Un homme avait été parti à Paris, illégalement. Donc, arrivé, on l'a rapatrié par le prochain vol. Et puis, les parents, son père, ses frères, surtout son petit frère, sont venus à l'aéroport pour l'accueillir. Alors, il arrive, et pour montrer qu'il a été en France, il dit « Bonjour, pa, bonjour, ma ». Et puis à son petit frère, il dit « Mais tu as grandi, toi, quand même, en l'espace de 24 heures. » Comme quoi, on veut paraître. C'est un quoi? C'est un yadra. Bon, les éléments complémentaires. Bon, peut-être que si les Yatsi aussi allaient répondre, ils diraient autrement. Ce matin, je vous propose une lecture dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16 et les versets 18 et 19. Ensuite, Actes chapitre 5, versets 38 à 39. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Matthieu 16, 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Et dans Actes chapitre 5, versets 38 à 39, c'est Gamaliel qui parle, et il dit, « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Amen. Ce matin, je voulais échanger avec vous. Notre titre, c'est « L'Église, de quoi parle-t-on » Quand on parle de l'Église, de quoi parle-t-on? Ou quand je dis « je vais à l'Église », qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire « je vais à l'Église universelle » Est-ce que ça veut dire « je vais à l'Église dénomination » ou bien « je vais à l'Église locale » qui a un nom? Parce qu'il y a trois sortes d'églises. Il y a l'Église universelle ou l'Église invisible. Cette Église-là est composée des morts, des vivants et des pas encore nés. Cette Église est composée des gens qui sont à l'intérieur des bâtiments locaux, tout comme des gens qui sont à l'extérieur. Éric Bonhoeffer, ce théologien allemand qui est mort la veille de l'amnistie, a dit, ou il avait dit en son temps, enlevons les murs des églises locales, parce qu'il y a plus de chrétiens dehors que dedans. Et aujourd'hui, c'est une triste réalité, il y a plus de chrétiens dehors que dedans. Dans certains pays, eh bien, on ne peut pas aller dans un local pour adorer, mais il y a beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Et ici, il y a certaines familles où soit la femme, soit les enfants ne peuvent pas venir adorer dans une église locale. Mais il y a beaucoup de chrétiens. Par contre, il y a beaucoup de chrétiens dans nos églises. Au lieu de chrétiens, ce sont des chrétiens. Parce que il y a du tout. Il y a un ramassis de gens qui sont là et qui ne sont ni figues ni raisins. Ils sont là pour empêcher l'avancée des autres, le développement des autres. Et c'est pourquoi
Et dans Actes au chapitre 5, comme nous l'avons lu, Gamaliel dit, l'église là, que ce soit l'église invisible, que ce soit l'église dénomination ou l'église locale, personne ne peut détruire cette église-là. Et si vous essayez, c'est vous qui serez détruits. Nous savons qu'il y a des gens qui viennent dans les églises envoyés. Ils ont été envoyés. Et c'est pour travailler. Chacun travaille pour son père. Et ils ont été envoyés par un père différent des nôtres. Ils sont là pour détruire. Mais la Bible menace et met en garde en disant « Personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. » Celui qui essaie, c'est celui-là qui sera détruit. Effectivement, nous avons vu à travers, ne serait-ce que la petite histoire de notre Église, il y a eu des malentendus, des conflits dans certaines églises locales. Et il y a eu des réactions, des gens qui se sont levés, ça là, ça ne se fait pas ici, etc. L'histoire a passé. Mais ces gens, la plupart de ces gens, sauf ceux qui se sont reconvertis, repentis, ce sont des gens, eh bien, certains sont morts, d'autres vivotent, parce que quand on s'attaque à l'Église de Dieu, on s'attaque à Dieu lui-même. Et c'est pourquoi c'est un avertissement pour nous, que cette œuvre-là, l'œuvre de Dieu, soit tu y participes, ou bien tu te retires. Mais si tu essaies de détruire, c'est toi qui seras détruit. Parce que personne n'a jamais vaincu Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu Dieu? Que la personne lève la main. Personne n'a jamais vaincu Dieu. Nous sommes vaincus par Dieu dans sa grâce et pour que nous devenions meilleurs. Donc il y a l'église invisible, mais il y a l'église dénomination. Ça, c'est une organisation des hommes. Mais même dans cette église dénomination, eh bien, elle porte l'empreinte du Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas pour rien que des hommes se sont retrouvés pour s'organiser. C'est vrai que Richard Niebuhr, le théologien américain, a dit le dénominationnalisme est la preuve de la faillite du christianisme. Parce que pourquoi on s'est retrouvé en dénomination? C'est pour être différent. C'est pour pouvoir dominer. C'est pour pouvoir occuper les premières places. Dans la première église, fondée par Jésus-Christ et gérée par les apôtres, il n'y avait pas de dénomination. Moi, je suis AD, moi, je suis de la SEMA, moi, je suis... Ça n'existait pas. C'est la fabrication des hommes. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est mauvais, parce qu'il fallait quand même que les hommes s'organisent, sous une forme ou une autre, pour pouvoir continuer l'œuvre et pour pouvoir aussi opérer un dépassement. Parce qu'à un moment donné, la plupart de ces gens ont été obligés de quitter la grande église, créer quelque chose pour pouvoir continuer à porter la flamme. Si tu ne veilles, je viendrai et je vais déplacer la flamme. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup de dénominations. Mais au fil des temps, comme l'histoire le dit, on dit qu'une église, après 100 ans, devient un monument au lieu d'être un mouvement. On commence par être un mouvement. On commence par transmettre des valeurs. On commence par une vie. Et petit à petit, l'homme étant ce qu'il est, eh bien, l'organisation prend la place et chasse l'Esprit de Dieu. Et ça devient des lois qui régissent. Prions pour que nous ne soyons pas un monument, parce que nous allons vers les 100 ans. Dans quelques années, nous aurons 100 ans. Ça, c'est le problème des dénominations. Au début, on est dans la volonté de Dieu. On fait les choses selon l'Esprit de Dieu.
Mais avec le temps, on s'éloigne progressivement de la volonté de Dieu. Et on remplace l'Esprit de Dieu par des lois des hommes. Et on est géré par les lois des hommes au lieu d'être géré par l'Esprit de Dieu. Ça me rappelle cet Américain noir qui se promenait dans les rues de Chicago et qui pleurait parce qu'il a été dans une église et on l'a rejeté. Et le Saint-Esprit de Dieu le rencontre et lui dit, ne te plains pas, tu n'es pas le seul. Moi-même, j'ai été dans la même église et on m'a rejeté. Est-ce que cette église dénomination, est-ce que notre église dénomination, est-ce que nous n'avons pas rejeté l'Esprit de Dieu en faveur des préceptes des hommes, au point que nous ne reconnaissons plus l'Esprit quand il agit, mais c'est plutôt les hommes quand ils décident. Que le Seigneur nous en garde. Et je vous demande de prier pour notre mouvement, les Assemblées de Dieu. Et ce n'est pas seulement les Assemblées de Dieu. Les 3 grandes églises qui sont venues en même temps, les Assemblées de Dieu, la SEMA, la CIM, ces 3 grandes qui sont venues en même temps vont avoir 100 ans et risquent de passer de mouvement en monument. On devient un musée, où à l'intérieur, on va trouver ce que Dieu a fait dans le temps. Mais ce n'est plus d'actualité. Que le Seigneur nous garde. Et que le Seigneur vraiment nous réveille. Qu'il réveille l'Église. Je ne sais pas comment. S'il faut déplacer certains hommes pour que l'Esprit ait libre cours, qu'il le fasse. On ne peut pas faire des omelettes sans casser certains œufs. Nous ne sommes plus ces pentecôtistes. Nous sommes maintenant des néo-pentecôtistes. C'est-à-dire on a l'histoire du pentecôtisme, mais on ne vit plus la réalité de l'Esprit de Dieu. La 3e forme d'église, c'est l'église locale. C'est TGV, c'est la Patte d'Oie, c'est Antenneville, c'est Tanguay. C'est le Temple Emmanuel, etc. Des églises locales. C'est l'église de Koudougou, de Wayugia, de Tenkodoro, etc. Les églises locales, qui sont l'expression de l'église invisible. Parce que c'est là que se trouvent les chrétiens qui sont nourris, qui sont enseignés, pour qu'ils soient transformés et qu'ils puissent répondre aux critères de l'Église universelle. C'est là qu'ils sont baptisés d'eau pour pouvoir rejoindre l'Église universelle. Cette Église aussi, elle est indestructible. Personne ne peut détruire l'Église locale. Parce qu'elle n'est pas formée seulement des bâtiments, des 4 murs, mais elle est surtout formée des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, qui connaissent le Christ. Et même quand on détruit le bâtiment, on ne peut pas détruire ces hommes-là. Et même quand on arrive à détruire quelques-uns, à faire périr quelques-uns, le témoignage continue. Amen. Ce qui fait que l'Église est impérissable. L'Église est un produit impérissable. Il n'y a pas de date de péremption sur l'Église, parce que l'Église est éternelle. L'Église est éternelle. Ceux qui sont nés de nouveau, qui connaissent le Seigneur, qui aiment le Seigneur, ces gens-là, ils sont éternels. Ils sont éternels. Et Paul dit, quand même ce corps est détruit, notre esprit est renouvelé. C'est pourquoi même quand nous veillons, eh bien, nous restons chrétiens. Amen. On peut veiller dehors, mais rajeunir dedans. Parce que le Christ nous a mis en orbite. Et nous ne changeons pas. Nous ne changeons pas.
Nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. Et les mêmes. Et le temps ne joue pas sur nous. Et là, la morsure du temps n'a rien à voir avec notre foi. Nous demeurons les mêmes que le Seigneur nous donne d'être les mêmes. Jusqu'à nos vieux jours, eh bien, il sera avec nous, nous dit la parole de Dieu. Et s'il est avec nous, eh bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quelles sont les bases ou les éléments constitutifs d'une église? Que ce soit l'église invisible, l'église dénomination ou l'église locale. Les éléments constitutifs, c'est d'abord la koinonia. La koinonia, c'est la communion fraternelle. L'église d'après Actes chapitre 2 et la suite. L'église qui inclut tout le monde. L'église qui accepte tout le monde. L'église qui comprend tout le monde. L'église des pauvres. L'église des riches. L'église des délaissés. L'église des Mossi, des Gouroussi, peut-être les Samons, on ne sait pas. Même les Gourmarchés, c'est ce qu'on m'a dit. L'église de tous les peuples, de toutes les ethnies. L'église qui n'est pas un club, mais qui est un lieu de rassemblement de tous ceux qui sont nés de nouveau et qui n'ont plus d'ethnie, qui n'ont plus de pays, mais qui appartiennent à l'ethnie de Dieu, à la cité céleste. Abel Jarrou a écrit un livre et il s'est adressé aux Ivoiriens avant la crise, puisque la crise ivoirienne, l'histoire de l'ivoirité a commencé dans l'Église avant d'atteindre les politiques. Et il avait posé la question, le titre du livre c'est « De quelle ethnie es-tu » ou « Quel est le sang qui coule dans tes veines » Est-ce que c'est le sang baoulé? Est-ce que c'est le sang bété? Est-ce que le sang diola, etc. Ou bien est-ce que c'est le sang de Jésus-Christ qui coule dans tes veines? Si c'est le sang de Jésus-Christ, tu entres dans l'église, il n'y a pas de différence. C'est la même différence. Mais si tu n'es pas converti, tu vas préférer ton ethnie à l'autre. Tu vas mépriser l'autre, comme si Jésus n'était pas en lui. Celui en qui réside Jésus, il est le meilleur des hommes, parce qu'il appartient au ciel, avant d'appartenir à la terre. La koinonia, c'est-à-dire la communion fraternelle, c'est là que s'exprime. Mais le principe, c'est de pouvoir rester ensemble. Il y a des églises où après le culte, si vous êtes 2 ou 3 groupes, le pasteur vous chasse. Il va disloquer le groupe. Parce que il va dire, il y a moun en firlam. Vous n'avez pas le droit d'échanger. Vous n'avez pas le droit de vous rendre visite même. Parce qu'il y a moun en firlam. Et vous n'avez pas le droit d'aller dans une autre église. Parce que si vous allez, il y a Chomba Siyela Nantalawa. Ça, ce n'est pas l'église selon le modèle néo-testamentaire, c'est-à-dire du Nouveau Testament. Dans l'église, il y a la communion fraternelle où nous nous entraidons. Nous nous entraidons. Nous aidons les pauvres, nous aidons les faibles. Nous aidons tous ceux qui sont dans le besoin. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, si Dieu est mon père, l'homme est mon frère. Si Dieu est mon père, l'homme que je vois, l'homme grand H que je vois, est mon frère ou ma sœur. La communion fraternelle est très importante dans l'Église. Et l'Église croit par la communion fraternelle. Il y a des gens qui vont aller dans des églises et j'ai vu des gens qui se sont convertis dans notre village simplement parce que
ils sont venus à des mariages. Ils ont vu la communion fraternelle qui a régné. Et ils étaient tellement contents qu'ils ont dit, je veux appartenir à cette communauté. Il y a des gens qui se sont convertis parce qu'ils passaient, ils ont vu le pasteur et sa femme assis sur une natte et en train de parlementer et de plaisanter. Ils ont dit, ces gens-là, ils sont particuliers. Je veux être comme eux. Je vais appartenir à leur communauté. La communion fraternelle. Eh bien, cette communion fraternelle, elle ne fait pas une différence. Il n'y a pas de différenciation. Nous sommes tous frères, nous sommes tous sœurs, nous sommes frères et sœurs. Il n'y a pas de hiérarchie. Bien que dans la hiérarchie, il y a une certaine hiérarchie et nous respectons. Comme je l'ai dit, l'ancien président du Ghana, il était à l'accueil. Pas de hiérarchie. Vous avez vu Melinda Gates, pas de hiérarchie. Quand elle se retrouve avec les femmes, on ne sait pas que c'est la femme d'un milliardaire. Non, pas de hiérarchie. La communion fraternelle. Deuxièmement, c'est la diaconia, c'est-à-dire le service. Diaconia. Qu'on traduit en français par diaconie. Mais dans l'Église, c'est le service par amour. Paul a dit, je suis un esclave d'amour. Je suis un esclave d'amour. Le Christ m'a donné ma liberté, mais je me suis attaché à lui par amour. Vous savez, quand vous êtes dans une église et que vous n'aimez pas l'église, vous n'aimez pas les pasteurs, alors qu'ils sont beaux, quelqu'un n'est pas mal. Hein? Vous n'aimez pas les pasteurs, vous n'aimez pas l'église, vous ne pouvez pas servir. Parce que c'est par amour qu'on sert. Ce n'est pas par obligation. Le Christ ne nous oblige pas à le servir. Il nous a servi par amour et nous demande à notre tour de servir par amour. La diaconie, c'est un service qu'on rend par amour et en réponse à l'amour de Jésus-Christ manifesté sur la croix du Calvaire. Et quand je suis à un endroit, je me dis, je ne suis pas là par erreur. Dieu m'a envoyé ici pour quelque chose et je vais remplir ma mission. Quand vous aurez fini votre mission, allez ailleurs pour continuer la même mission. Faites de la place à d'autres. Mais si vous êtes là et vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là, vous n'êtes pas béni. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il fait et ce qu'il croit. Mais si vous êtes là par conviction que Dieu vous a envoyé ici, que ce n'est pas par l'effet du hasard que vous êtes là, vous avez compris que c'est votre place et vous acceptez l'Église malgré les imperfections. Qui est parfait? Parmi nous, qui est parfait? Nul n'est parfait. Les saints et les parfaits, là, Dieu les a enlevés. Il reste nous autres à parfaire. Nous autres à parfaire, là, c'est nous qui sommes là. C'est pourquoi l'Église, par le service, eh bien, rend un culte à Dieu. Rend un culte à Dieu. Troisièmement, c'est la martyria. La martyria, c'est de là que vient le mot martyr. C'est-à-dire, c'est le témoignage jusqu'à la mort. C'est l'engagement jusqu'à la mort. Je ne m'engage pas pour un temps, je m'engage pour tout le temps. Je ne m'engage pas parce que ça plaît aux yeux de quelques-uns, mais je m'engage parce que ça plaît aux yeux de mon Sauveur. Je ne m'engage pas parce que si, je ne suis pas un chrétien. Si, mais je suis un chrétien, même si. Même si
il n'y a pas de pâturage, même si la vie ne donne pas, je rendrai gloire à Dieu. Amen. Des chrétiens, même si. Un témoin qui va jusqu'au bout et qui est prêt à mourir pour son témoignage. L'engagement, la consécration, c'est souvent ce qui manque dans la plupart des églises. On dit oui, par euphorisme, mais après quelque temps, on disparaît. Et Dieu a besoin des gens qui s'engagent, qu'il pleuve ou qu'il vente, qui sont là. Parce qu'ils ne servent pas quelqu'un, ils servent un Dieu tout-puissant. Qu'on s'engage. Et quand on est engagé, Dieu nous prend au mot. Il nous prend au mot. La martyria. Nous ne sommes pas là pour nous revoir dimanche. Nous ne sommes pas là pour quelques petites tâches. C'est Dieu qui me regarde. C'est Dieu qui me voit. C'est à Dieu que je rends compte. Je peux faire semblant avec les hommes, mais je ne peux pas faire semblant avec Dieu. Jamais. Et travaillons de manière à ce que le Seigneur puisse dire un jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Et il le fera même sur terre. Il y a des gens qui sont bénis sans savoir pourquoi. C'est les petits services, leur fidélité à leur engagement. Là, des gens qui ont travaillé, même quand on ne les voyait pas. Ces gens-là, Dieu les récompense grandement. Les autres qui font semblant, qui paraissent, qui travaillent quand il y a quelqu'un, ou qui travaillent quand il y a de l'argent. Quelqu'un a dit, si vous travaillez, si vous travaillez pour Dieu à cause de l'argent, vous allez travailler pour le diable s'il offre un peu plus. Quel est l'objectif? L'objectif de l'Église. L'objectif de l'Église, ce n'est pas de faire des chrétiens, c'est de faire des disciples. Amen. C'est de faire des disciples. Nous voulons faire de vous des disciples. Le chrétien peut se perdre, le disciple non. Le chrétien peut rater le ciel, le disciple non. Ne jouons pas à être des chrétiens, mais laissons-nous entraîner par Dieu pour être des disciples. Le disciple reproduit. Le chrétien est stérile. L'Église, c'est une usine de fabrique de saints pour impacter la société. L'Église, ce n'est pas un club de plaisir où on se retrouve, on rit ensemble, il n'y a rien. Non. L'Église, c'est des disciples qui se retrouvent et qui demandent au maître, que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Et qui repartent avec des ordres précis pour exécuter parce qu'ils sont des disciples. Il y a quelqu'un qui a rendu ce témoignage-là, très frappant, Billy Graham, qui parmi les grands hommes de Dieu est le seul qui s'en est sorti. Mais il a dit, je reconnais que j'ai échoué. Parce que j'ai fait de grandes campagnes. J'ai fait des chrétiens. Mais je n'ai pas fait de disciples. Et il dit, si c'était à recommencer, je ferais comme Jésus. J'allais prendre une douzaine, les former et les envoyer. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Nous ne sommes pas là pour avoir des gens qui gravitent autour de nous. Nous n'en voulons même pas. Non.
Nous n'en voulons même pas. Nous voulons des gens qui sont à même de continuer le ministère. Des gens qui sont capables de prendre le message et le transmettre à d'autres. Ailleurs, on a besoin de vos sous. On a besoin de vous pour faire la gloire du prédicateur, du pasteur. Ici, on n'a pas besoin de vous pour faire notre gloire. Notre gloire est établie dans le ciel. Amen. Mais nous n'avons pas besoin de votre argent parce que Dieu est riche. Et si vous ne nous donnez pas, il nous donnera. Mais on a besoin de vous pour vous former, pour que après quelques mois, quelques années, que vous puissiez être comme nous, que vous puissiez reproduire la même espèce. Si après 10 ans de conversion, vous n'avez pas bougé, vous n'êtes pas candidat au ciel. Vous risquez de rater le ciel. Si le ciel est votre objectif, vous risquez de rater le ciel. Mais si votre motivation, c'est de connaître Christ et d'être connu par lui, c'est d'être son disciple, pour qu'à un moment donné, il puisse se servir de vous, après avoir reçu la formation, que vous puissiez en aller. Si tel est le cas, vous serez à l'écoute de votre Dieu. Il n'y aura pas de distance entre vous et Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un masque qu'on porte, c'est une personne qui demeure en nous. C'est l'objectif de l'Église. Fabriquer, produire des saints qui vont impacter le monde. Quand je vais à l'église, quand je dis je vais à l'église, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais? Parce que généralement, les chrétiens qui vont à l'église, ils vont pour recevoir et non pas pour donner. C'est pourquoi, quand on prêche mal, on sort et dit aujourd'hui, je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu. Tu n'es pas venu pour recevoir, tu es venu pour donner. Tu es venu pour contribuer à la marche, à la vie qualitative de l'Église. Ce sont les enfants qui reçoivent, qui sont nourris au biberon. Vous n'êtes plus au biberon. Paul dit que normalement, vous devez passer à la nourriture solide de la parole de Dieu. Je vous en prie, frères et sœurs, quelqu'un a dit, je ne veux pas une église quantitative, je veux une église qualitative. Ce n'est pas le nombre qui nous intéresse, c'est votre maturité qui nous intéresse. C'est votre niveau spirituel qui nous intéresse. C'est votre engagement qui nous intéresse. Jérémie l'avait dit, malheur à l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur à l'homme qui s'engage pour Dieu avec négligence. Quand il pleut, il ne vient pas. Il ne vient que quand il y a beau temps. Il ne vient que quand toutes les conditions sont réunies. Tu n'es pas candidat à la bénédiction de Dieu, tu n'es pas candidat au ciel. Que le Seigneur nous aide. Qu'à partir de cette église locale que nous connaissons, à laquelle nous appartenons, que nous puissions vraiment grandir, que nous puissions travailler, que nous puissions nous engager. Généralement, on détecte les qualités des gens à partir de leur lieu. Même politiquement, c'est comme ça. Quand vous êtes à la base et que vous êtes vraiment un homme ou une femme engagée, les responsables vous voient. Et au besoin, on vous appelle.
Il en est de même de Dieu. Vos responsables vous voient. Et surtout, le responsable qui est Dieu, il vous voit. En tout cas, Matthieu nous dit que Dieu nous a donné à nous, responsables, pasteurs, la capacité de lier et la capacité de délier. Nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de vous accompagner, de délier tout ce qui n'est pas bon pour que vous puissiez entrer dans la plénitude de la volonté de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Voilà, frères et sœurs, ce que c'est que l'Église et comment nous devons vivre dans cette Église et ce que nous devons faire dans cette Église. Parce que c'est de cette Église que partira une lumière pour d'autres nations. Cette année, nous allons mettre l'accent sur la mission. Parce que nous voulons des gens qui vont partir, ou en tout cas qui vont soutenir des missionnaires. L'Église, ce n'est pas là où je vais, c'est ce que je suis. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.